Bonjour à tous, donc moi je suis Mme Gâteau, j'enseigne en 6e B et C, en 3e, en seconde et en terminale. Donc je vais parler de l'anglais. Il y a beaucoup de choses à dire en anglais parce qu'il y a la section internationale, il y a l'euro. Alors d'abord je vais vous parler de l'anglais normal, quoi. Donc on est donc 3 enseignantes, les élèves ont 5 séances par semaine. Le matériel peut-être d'abord, on va, je pense, toutes les 3 demander aux élèves un petit carnet de vocabulaire parce qu'on va en apprendre beaucoup. Éviter les carnets à spirale parce qu'ils vont servir très souvent et sinon les feuilles s'en vont. Un grand cahier en général, et il y aura aussi cette année un cahier d'exercice qui est très bien fait. On faisait des photocopies, donc finalement là cette année les élèves l'auront. Sinon le manuel, ils n'auront pas besoin de manuel. On projette en effet le manuel numérique, on se sert de la tablette, etc. Donc le manuel reste chez vous. Alors, ne soyez pas inquiets, parce que je sais que tous les ans, il y a beaucoup de parents qui sont inquiets, parce qu'on a des élèves qui viennent de plusieurs écoles primaires et qui n'ont pas forcément le même niveau d'anglais. Alors, le programme du 6e est assez conséquent, mais on revoit vraiment les bases, toutes les 3. Donc on revoit l'alphabet, on revoit les couleurs. Alors évidemment, ça va vite, parce qu'ils voient ça déjà depuis longtemps, mais on revoit quand même. Donc le programme est assez conséquent, on voit 3 temps, il y a beaucoup de vocabulaire, parce qu'évidemment pour parler une langue, on est obligé d'avoir des mots. Donc là, il y a quand même du travail à la maison. Alors en général en 6e, on aime l'anglais. Au lycée, c'est peut-être moins évident, mais en 6e, on aime l'anglais et on aime le parler. Donc il y a beaucoup d'oral. Il y a des jeux, il y a des chansons, il y a des mimes, enfin voilà. En 6e, on se bat pour parler anglais. Après, ça se gâte. Mais en 6e, c'est comme ça. Voilà, que vous dire encore regardez, Madame Lisan parlait tout à l'heure du carnet de correspondance. En effet, regardez-le régulièrement. Regardez Pronote aussi. Moi, je sais que par exemple, le vocabulaire qu'on voit en cours, je le mets quasiment à chaque fois sur Pronote parce que il y a des élèves absents, il y a beaucoup de fautes d'orthographe en fait quand j'allais dire les petits, en sixième on est encore petits, quand ils notent le vocabulaire au tableau, souvent ils se trompent. Donc regardez de temps en temps quand il y a quelque chose qui vous semble bizarre, allez voir de temps en temps. Alors, ça c'est pour l'anglais normal. Est-ce que ça va au niveau des questions? Alors après, l'anglais international est dispensé par des enseignants natifs. Donc c'est 4 séances, je pense, en plus, qui se trouvent le matin. Elles se font le matin, en général début de journée ou fin de journée. Aux extrémités. Voilà, aux extrémités. Pardon ? On ne peut pas faire autrement. Voilà. Pourquoi? Parce que comme en fait les élèves qui sont en filière sont répartis dans les différentes classes, si on ne met pas en début ou en fin de journée, les autres se retrouvent en études. Donc comme on n'a pas voulu rallonger les périodes d'études, on les a mis en début et fin de journée. Ouais. Et si on ne fait pas l'international, on peut faire aussi euro. Ça c'est une séance dans la semaine. Et en général en euro, en 6e, après il y en a 2, en euro on prépare progressivement, on commence à dépasser en 4e les examens de Cambridge. Le KET, le PET, le FIRST, et depuis cette année on va présenter aussi plusieurs élèves au CAE, qui est un diplôme de niveau C1. Comment vous dire, le bac c'est l'équivalent, c'est le niveau B2 si vous voulez. Là nous on va présenter des élèves qui ont réussi à avoir le FIRST, le niveau B2 en seconde. On va donc les préparer au CAE. Voilà, et donc on peut aussi ni faire international ni faire euro. Alors là aussi, pas d'inquiétude. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon en anglais. J'ai des très bons élèves qui ne font pas international au lycée, par exemple, ou qui n'ont pas fait euro. Voilà, il n'y a pas de les bons élèves font ça et les mauvais font ça, non. On peut choisir de travailler d'autres matières, ou oui, on aime l'anglais, certes, on est bon, mais voilà, on n'a pas forcément envie d'avoir je ne sais combien de séances en plus. L'anglais au collège est très important. Les bases de l'anglais, c'est le collège. Au lycée, on approfondit ces bases, mais les temps sont tous vus au collège.
Donc c'est vraiment important. Le programme de 6e est conséquent plus que celui de 5e en anglais. En 5e, on va consolider le programme de 6e. Donc soyez vigilants parce que c'est la première année et je trouve qu'elle est lourde. Il y a beaucoup de choses. Il y a 3 temps différents qu'on découvre. Enfin, voilà. Au début, on parle quand même en français dans les cours parce qu'on a des élèves de 6e en face de nous et de plus en plus on parle. Je ne vais pas vous dire qu'à la fin de l'année on ne parle plus en français, mais vous allez voir qu'ils sont capables de dire énormément de choses et on n'a plus besoin du français. Au début, on explique encore toutes les 3, que ce soit Madame Maison, Madame Bourgeois ou moi-même, on se sert quand même du français. Mais évidemment, beaucoup de l'anglais. Avez-vous des questions? Très bien. Oui, madame. Il y aura toujours un examen fin d'année pour continuer dans le groupe? Oui. Oui. Pour savoir, parce que, alors, comment vous dire, un élève qui sera en grande difficulté, je pense qu'il n'est pas du tout judicieux qui poursuive en euros, parce qu'il y a du travail, il y a des séances supplémentaires. Et je vous dis, on fait tout le programme, donc on peut être très bon sans faire euro. Et parfois c'est trop pour certains élèves. À l'inverse, en effet, il y a des jeunes qui peuvent décider au début de ne pas faire et finalement ils adorent l'anglais. Il y a souvent des élèves qui n'aiment pas en primaire et qui aiment beaucoup après, en 6e. Et on a un peu tous les cas de figure. Donc il y en a qui aimeraient rejoindre la section internationale et donc c'est pour ça en fait qu'on fait un test. Oui, madame. Pour l'international, c'est un seul enseignant ou bien 2 enseignants comme vous avez fait il y a Alors, monsieur, dame, je ne sais pas. Là, en 6e, c'est un seul enseignant par classe. En international, il y a un autre en anglais normal. Ok.